Bonsoir à tous. À la une du journal des régions, les présidents des tribunaux départementaux ainsi que leurs assesseurs sont formés pour bien dire le droit. Ces tribunaux sont institués dans chaque département et dans les arrondissements à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Dans l'actualité également, il y avait du mouvement au camp du 22e régiment d'infanterie commando de Gawa. Les soldats ont fait des trous partout pour planter des arbres. Ce sont 300 plants de variétés diverses qui ont été mis en terre pour reboiser le camp. Les détails dans un instant. Bienvenue à tous. Pour commencer, 22 officiers sapeurs-pompiers ont été formés à Ouagadougou. Ils sont originaires de 14 pays d'Afrique. Ces sapeurs-pompiers célèbrent leur sortie à l'Institut supérieur d'études de protection civile. Les précisions avec Roger Kam et Maïmouna Traoré. Prosper Belem-Sigri est le major de la promotion avec une moyenne de 16,58 sur 20. En 5 mois de formation, ces 22 officiers sapeurs-pompiers ont acquis les connaissances techniques, théoriques et pratiques indispensables pour la conduite des opérations de secours et de défense contre les risques. Nous avons tous œuvré pour réussir ce stage de 5 mois. Donc on ne peut que se réjouir de ça. La suite, c'est œuvrer pour le bon devenir du pays. Maintenant, je suis habituée à rester avec les hommes même par rapport aux femmes. Je suis la seule. Il y a des moments, ça n'a pas été facile. La formation a porté sur les techniques de lutte contre l'incendie, les gestes de secourisme et les interventions en milieu périlleux. Des modules qui répondent aux besoins des services de protection civile. Nous nous réjouissons du fait que non seulement nous avons des éléments qui sont sortis de cette promotion et qui vont apporter une grande contribution au niveau de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, mais aussi parce que ici à Ouagadougou, cet institut est né et va rayonner sur l'ensemble de la sous-région. Pour le rayonnement de l'Institut supérieur d'études de protection civile, la France, principal partenaire de l'école, a renouvelé son appui à travers cette signature de convention. Je vous le disais en titre, les acteurs des tribunaux départementaux et d'arrondissement sont formés pour rendre des décisions conformes à la loi. Ces tribunaux sont compétents en matière de jugement déclaratif d'État ou supplétif, ainsi que pour les litiges civils et commerciaux dont le taux n'excède pas 100 000 francs CFA. Les précisions avec Karim Ilboudo et Kadou Romenki. Affiliés aux juridictions de proximité, que sont les tribunaux départementaux et d'arrondissement. Ces acteurs du système judiciaire sont ici en formation à Bobo-Dioulasso. Cette formation vise à renforcer leurs compétences pour qu'ils puissent mener à bien leur mission de service public. C'est un programme test dans 50 tribunaux départementaux et d'arrondissement qui ont été sélectionnés pour expérimenter la tenue des registres, les enregistrements, la gestion des affaires contentieuses et autres. Et si ce programme est un succès, il va de soi qu'on va l'étendre à l'ensemble du territoire national. La formation va durer 2 jours et elle sera articulée autour de 4 principaux modules. Le premier module porte sur l'organisation judiciaire, la place de ces tribunaux dans l'organisation judiciaire. Le deuxième porte sur les attributions et les procédures au niveau de ces tribunaux départementaux. Et le troisième module, lui, il touche aux éléments, quelques techniques de rédaction, de décision au niveau de ces tribunaux départementaux. Et le tout dernier, maintenant, c'est justement un ensemble de registres qui concernent des éléments statistiques. Sont présents à cette formation les membres des tribunaux départementaux et d'arrondissement des provinces de Tui, du Kénédougou et du Oué. La même formation se déroule concomitamment dans les villes de Koudougou, Tenkodogo et Dédougou. Formation toujours, cette fois, ce sont des enseignants qui sont en quête de pédagogie. Une bonne pédagogie pour une éducation de qualité. Les enseignants du primaire et du post-primaire se retrouvent tous à cette formation et ce sont les syndicats qui organisent la session. Isaka Ouedraogo, Samira Toussana et Oumou Sissé pour le compte rendu. Ce sont au total 130 enseignants, tous issus du syndicat national des enseignants africains du Burkina, SINEAB, et du syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur, SNES, qui prennent part à cette formation.
Un partage d'expériences pédagogiques entre enseignants praticiens burkinabés et canadiens. Pour nous, c'est la contribution du syndicat à la formation continue. Parce que dans notre pays, on sait que le gouvernement ne peut pas résoudre cette question, formation initiale et formation continue, de sorte que ça puisse être véritablement à la portée de tout le monde. Voilà pourquoi notre souci en tant qu'organisation syndicale, c'est de contribuer aussi à ce que l'éducation, la qualité de l'éducation soit promue. Pendant près de 2 semaines, enseignants du primaire et du post-primaire vont discuter, partager et pérenniser les idées et les comportements à même de combler un tant soit peu l'insuffisance pédagogique des enseignants afin de les aider à exercer leur métier avec professionnalisme. Tout ce que je pourrais tirer de cette séance de formation pourra m'aider à m'investir davantage dans ma fonction. Cette session de formation est adressée particulièrement aux jeunes enseignants et comprend plusieurs modules dont le but est de concourir à une éducation de qualité au Burkina Faso. Dans le même registre, l'année scolaire 2015-2016 s'achève officiellement à Dadouné, dans le sud-ouest. Les meilleurs élèves et les meilleurs enseignants de l'année ont reçu des récompenses. Reportage de Madou Ouedraogo et Christophe Da. Il vient d'être couronné de cadeaux pour avoir décroché son certificat d'études primaires, mais aussi pour avoir été premier de sa classe. Comme lui, les 5 premiers de chaque classe et les enseignants des écoles A et B de Dadouné ont vu leurs efforts être reconnus à cette cérémonie de l'excellence devenue depuis 4 ans un symbole de la fin des classes. L'école de Dadouné, qui était ouverte dans les années 90, connaissait de forts taux de scolarisation et forts taux de succès. Mais quelques années après, le succès n'était plus au rendez-vous et même on peinait à trouver des enfants pour remplir les classes. Alors c'est pour cela que nous avons pensé que c'était bien d'organiser chaque année une journée de l'excellence. Cette manifestation a pour objectif d'inciter les parents à inscrire et maintenir les enfants à l'école, alors que la mayonnaise avait pris la vieille habitude a subitement repris le dessus. Conséquence, seulement 25 scolarisations cette année contre 38 l'année scolaire précédente. 0 enfant scolarisable à la maison, c'est donc la nouvelle vision de cette journée de l'excellence et les promoteurs comptent pour cela mettre en branle tous les moyens. Nous allons libérer notre génie de sorte à ce que ça ne soit plus un privilège, mais un devoir pour tout parent. Qu'un enfant à l'âge d'aller à l'école, de l'être effectivement dans notre commune, et cela est possible. Cette année, plus de 94% de succès pour l'école A de Dadouné, cela comptait une classe de CM2. Les initiateurs veulent garder ce cap en donnant une dimension communale au prix de l'excellence. Autre chose, le 22e régiment d'infanterie commando plante des arbres, 300 au total à Gawa. L'idée est d'apporter plus de verdure dans le camp militaire et tous les soldats se sont mobilisés pour planter justement ces arbres. Reportage signé Justin Karambiri et Isiaka Nana. Un militaire, un arbre au sein du 22e régiment d'infanterie commando de Gawa. C'est l'objectif que se fixe le commandement du 22e RIC qui entend par cette campagne de reboisement 2016 apporter sa contribution à la lutte contre la désertification. Pour respecter le mot d'ordre de nos autorités supérieures, il faut planter en ce moment même. Et il faut savoir planter utile. Nous avons voulu exclusivement faire des arbres fruitiers pour donner beaucoup plus de chance à la zone qui est pourtant bien arrosée de pouvoir également être une zone bien fruitière. Planter utile et pour la survie de ces plants, le commandant du 22e RIC entend jouer la carte de la sensibilisation. Nous sommes beaucoup embêtés par les animaux. Et c'est justement pour cela que nous allons essayer de sensibiliser les populations riveraines pour leur demander de ne plus laisser entrer leurs animaux dans le camp. Et également, nous allons essayer de voir si on peut faire un communiqué radio pour toujours appeler l'attention des uns et des autres par rapport à cela. Pour la présente campagne, ce sont 300 plants composés essentiellement de manguiers qui ont été mis en terre au sein du camp Bafouji. L'objectif à terme, selon le colonel Eli Tarpaga, est de mettre en terre 700 plants d'ici la fin de cette campagne de reboisement.
L'Ocades Caritas de Wayiguya rassemble des artisans de la miséricorde pour aider les malades et les détenus. L'Organisation catholique pour le développement et la solidarité a organisé pour cela 72 heures d'activité et pendant ces jours, des fonds ont été récoltés. Ablassé Traoré, Alidou Alain Savadogo. En organisant ces 72 heures, l'Ocades entend donner une visibilité à ses activités et inviter les populations à la charité. L'autre volet, bien sûr, de l'Ocades Caritas, c'est le développement. Inutile d'apprendre à quelqu'un à manger, lui donner à manger, il faut lui apprendre aussi à rechercher comment le nécessaire pour manger. Et dans ce volet-là, que beaucoup d'activités sont menées dans l'auto-prise en charge par des groupements, par les femmes, pour que chacun puisse faire de son mieux pour subvenir à ses besoins. Pour accompagner l'Ocades dans ses œuvres, le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques a remis 5 tonnes de riz. La structure a aussi bénéficié d'un geste de la secrétaire d'État chargée des affaires sociales. Cette contribution est énorme. Énorme, comme vous le savez, le gouvernement ne peut pas tout faire, l'État ne peut pas tout faire. Donc c'est en se donnant la main qu'on arrive vraiment à améliorer les conditions de vie des populations. Les actions de l'Ocades entrent en droite ligne de la politique de notre gouvernement, que ce soit en matière sociale, que ce soit en matière hydraulique ou que ce soit dans la promotion de la femme ou dans la contribution à la prévention des conflits. À Wayiguya, l'autofinancement, la santé, la lutte contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire et l'injustice sont, entre autres, les domaines d'intervention de l'Ocades Caritas de Wayiguya. Finale de la 3e édition du festival Dodo et Dodoni, c'était il y a quelques jours à Bobo-Dioulasso. 16 groupes en compétition, 4 sont arrivés en finale, Dodo et Dodoni. Découvrons-les dans ce reportage de Karim Sissé. Pour la 3e année consécutive, l'association Éveil Jeune de Bobo-Dioulasso a reçu le pari de l'organisation du festival Dodo et Dodoni. Pendant tout le mois du jeune musulman, 16 troupes ont rivalisé de talent dans 2 disciplines. Et à la finale, ces petits espoirs du Yaradougou qui, chez les hommes, a le plus épaté les membres du jury. Il reçoit ainsi le premier prix. Chez les filles, Jeunesse africaine a écrasé toutes les concurrentes et rentre à la maison avec la coquette somme de 25 000 francs CFA. Pour les organisateurs, le festival Dodo et Dodoni gagne en public d'année en année. Franchement, on est vraiment très contents. La finale commence à prendre beaucoup de succès. On voit que cette année, ce n'est pas les mêmes engouements. Vraiment, le public, on est vraiment tout saturé. Il va falloir qu'on essaye de voir comment organiser. Sinon, dans l'ensemble, ça va. En rappel, le festival Dodo et Dodoni vise à restaurer, selon les organisateurs, les valeurs culturelles. Voilà, c'est la fin du journal des régions. Merci de nous avoir suivis. À demain.